Ma mère à l'époque, en fait ma mère elle pensait que j'étais une fille avant de naître. Elle a jamais voulu se renseigner pour savoir si j'étais une fille ou un garçon. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs je sais même pas comment ils ont fait pour m'acheter des vêtements au dernier moment. Mais en fait à la base je devais m'appeler Perle. Et donc du coup depuis ma mère elle m'appelle souvent ma perle. Ma perle, la petite perle. Donc du coup voilà, mon surnom la perle. Très très viril, c'est super viril. Des fois ma mère tu l'entends genre dans la chambre pour me faire chier, elle fait la perle, la perle. Donc voilà, très viril comme surnom. La chose qui me fait le plus honte sur moi, j'ai rien, à part je vous dis la vérité, c'est mes yeux. Parce qu'en fait j'ai les yeux rapprochés. Vous les humains normaux, vous avez je crois 7,5 mm, moi j'ai 5,5 mm. Et d'ailleurs je suis très content parce que bientôt je vais me faire opérer pour me faire un peu décaler les yeux. Voilà, c'est tout. Ça serait un peu mieux je pense. J'ai pas honte de mes ex, voilà. Peace, je crache pas dans la soupe. Une expression que je dis souvent, d'ailleurs je le dis tout le temps, c'est flûte, crotte et zut. Non, je rigole, le vieux français. Non, c'est surtout, je sais pas, awa. À chaque fois qu'on va dire quelque chose, je fais par exemple, ouais, viens, t'as vu, je sais pas, telle personne a fait ça, je fais awa, awa. C'est surtout un truc corse en fait, il y a beaucoup les corses qui disent ça. Ou babin, babin. Enfin, je sais pas, on dit souvent babin. Qu'est-ce que tu as fait hier? Ou lui il a fait ça, eh babin, hein, putain, tu es fou. C'est ouf, en gros, un truc comme ça. Mon tic, j'ai tout le temps, je mets tout le temps la main dans les cheveux. Vous savez, en plus, ça craint parce que à chaque fois, ceux qui ont la calvitie, et qui ont, je sais pas si vous voyez, ceux qui ont la calvitie, qui ont 3 poils sur le caillou, Julien Bert, il fait ça en ce moment. Ils se mettent les cheveux comme ça pour cacher la calvitie. Et j'ai tout le temps cette vieille manie. Et j'ai aussi une autre manie dégoûtante, c'est qu'à chaque fois, je mets ma main dans mon pantalon. La plus honteuse que j'ai portée à l'époque, quand j'avais 22 ans, 23 ans, je pesais, je crois, 56 kilos. Et tellement que j'étais maigre, et quand j'allais chez mon ex, j'avais rien à me porter, je mettais ses vêtements. Donc je mettais ses vestes à fourrure, enfin voilà quoi. Et une fois d'ailleurs, c'est vrai en plus, je suis sorti avec sa veste à fourrure et son mini short, je sais pas, en cachemire ou quoi. Et on avait son voisin qui est homosexuel et il m'a dragué. Il m'a fait « Hello mon beau, c'est toi le livreur de journal ?» Et j'ai dit « Non, je livre pas les journaux aujourd'hui, non, je fais pas ce métier. » Alors, il y a une chanson que j'adore, mais c'est vrai que je chante en public, ça le fait pas trop, quoi. C'est la chanson de dans le rayon de Je connais un endroit charmant où les singes sont complètement déments. Où le lourd parfum des lotus en fleurs vous donne des vapeurs. Quand l'hippopotame boit du vin de Pâle, quand le c'est pas un tatouage honteux, mais j'avoue que celui-là, je le regrette un peu. Les amis, vraiment, écoutez bien ce que je dis. Faut pas faire de tatouages quand on est en couple, vraiment. Ne faites pas des tatouages où vous êtes en couple avec une fille parce qu'un jour ou l'autre, vous vous séparez forcément de cette fille. Enfin, je vous le souhaite pas. Et du coup, au final, vous allez vous retrouver avec 15 tatouages de filles différentes. Donc, le mieux, c'est de pas faire de tatouage. Faut plus faire de tatouage, significatif. Voilà, quand votre copine, elle vous dit, viens chérie, on va faire un tatouage ensemble en commun, trouvez une excuse, dites que vous avez la lèpre ou un truc comme ça, mais faut m'éviter. C'était à la Villa des Cœurs Brisés. Je crois que c'était c'était très très gênant pour moi. Enfin pour les autres surtout, moi je m'en foutais. En fait, je mangeais avec ma prétendante qui était venue pour moi et certains cœurs brisés. Et en fait, je mangeais tellement comme un porc que j'ai écœuré tous les cœurs brisés. Tout le monde est parti et ma prétendante aussi elle est partie. Je suis resté seul à la table à manger alors qu'à la base c'était un rendez-vous galant. Pire, ça c'était horrible aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. J'ai mangé au restaurant avec une fille et elle a en fait discrètement, elle a mangé du poisson. Moi j'ai horreur du poisson. Et elle a recraché son poisson dans sa serviette. Et moi à table, il faut dire que je prends la serviette de tout le monde, à chaque fois je me rends pas compte. Bref, je fais pour me moucher, je prends sa serviette, je commence à me moucher. Et il y a son poisson mâché qui tombe sur ma bouche. J'ai cru que j'allais vomir, j'étais écœuré. Ben moi j'aime bien Vincent McDoom. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui se foutent de ma gueule, mais moi je kiffe Vincent McDoom. Il a une personnalité, il me fait à l'époque dans la ferme célébrité, il me faisait mourir de rire. Oh, c'est mignon. Il pas d'un lot quand même. C'est vrai que voilà, quand on est avec des potes de la street, des potes de quartier, qu'on fait de la haisse, des mecs durs, quand eux tu leur dis, quand ils te disent ouais mon mec préféré, mon gars sûr, c'est Booba, moi c'est Caris, moi c'est McDoom, voilà, ça le fait pas trop quoi. Le
pire râteau que je me suis pris, c'était, j'étais allé voir tous mes potes, à l'époque je faisais le kéké et tout, ouais, c'est sûr, je vais l'emballer et tout, je vais tourner 7 fois la langue. Tu es sûr, c'est bien 7, hein, c'est pas 5. Parce qu'à l'époque, il fallait tourner 7 fois la langue pour que ce soit un vrai bisou. Donc je vais parier avec tout le monde, je sais pas combien d'argent je vais parier. Je vais voir la fille, je commence à lui faire, ouais, il faut que je te parle et tout, je fais pour l'embrasser, j'ai fait, elle m'a mis une claque. Tous mes potes, ils étaient morts de rire. Le moment le plus gênant pour moi au lit, c'était c'était pas avec ma copine au final, avec une de mes ex-copines, c'était avec une de mes ex-belles-mères. En fait, j'étais... attends, je vais clarifier le truc parce que là c'est ambigu, mais... En fait, j'étais au lit, et j'étais nu dans le lit, et il y a une de mes ex-belles-mères qui vient dans la chambre, et pour aérer, en même temps, voilà, je crois qu'il était 11h et tout, et elle ouvre les volets, et elle me dit, faut changer les draps. Et moi, j'ai pas fait attention, et là, elle commence à prendre le drap, elle tire le drap, et moi, j'étais nu sur le lit, je commence à tenir le drap, et elle prenait, elle poussait avec son pied pour faire force à lui, et là, je n'osais pas dire, et je commence à faire, mais je suis nu. Et là, elle me regarde, je la regarde, on meurt de rire, mais j'étais tellement mal à l'aise. Imaginez-vous si j'aurais pas tenu le drap, elle aurait tiré le drap, elle m'aurait vu à poil, quoi. Je crois que c'était le moment le plus gênant pour moi en tant qu'homme, dans ma vie de petit homme. Et une fois où j'avoue que j'étais très très mal à l'aise, j'avais un rapport sexuel avec une fille. Et en plus j'avais galéré, hein. La fille je lui disais oui c'est toi et pas une autre, nanana, tu es mon cap, ma péninsule, si je t'attrape je te bouscule, bref. Et en fait je me suis trompé de prénom, je l'avais appelé par le prénom d'une de mes ex. Oh, ça a été fini là. J'ai pu faire ce que je voulais, jouer de la trompette, de la harpe, du violon, ça a pas du tout marché. Ça a été fini, j'ai plus de nouvelles d'elle, malheureusement. Il y a une de mes ex, il y a longtemps, genre je me réveille, et non, elle me réveille, elle me dit Vivian, j'ai quoi? Elle me dit j'ai pissé au lit. Je dis quoi? Elle me dit ouais j'ai pissé au lit. Je dis mais ça va? Elle fait je te dis que j'ai pissé au lit. Je regarde dans mon lit, une flaque d'eau, et en plus elle me dit ah ouais mais putain c'était trop bon dans mon rêve et tout, c'était tellement bon de faire pipi. Et je pense que n'importe quel homme, ben, il aurait quitté. Ben je sais pas, moi j'ai trouvé ça grave marrant, je trouvais ça très très drôle. Donc voilà les filles, vous savez comment il faut m'avoir dans votre lit. Pissez au lit et vous mourrez toutes dans votre lit.